Un matin comme un autre dans la vie de Christine Beck. Tiens, prends-en une autre. Mais ce ne sont pas toujours des cacahuètes que cette Américaine a distribuées. Tu vois, il est toujours chargé. Il y a 2 ans à peine, Christine Beck était un officier surentraîné de la marine de guerre des États-Unis. Un soldat d'élite déployé en Irak et en Afghanistan pour les missions les plus musclées. Voici certaines de mes médailles. Garçon à la naissance, Christine a passé sa vie à dissimuler sa véritable identité sous une grosse barbe et des kilos de muscles. Mais au fond, c'était un autre uniforme qu'elle rêvait de porter. J'aime cette couleur, très classe. Ça, c'est une de mes préférées. Ça aussi, c'est beau. J'ai rien à me mettre. J'essaie d'être belle. C'est ma nouvelle armure. L'histoire de Christine fascine les États-Unis, mais son cas est loin d'être isolé. Direction une petite ville de l'Arizona. C'est ici qu'habite Jennifer, entre 2 déploiements au Moyen-Orient. Né homme, ce soldat transsexuel vit dans la peur constante d'être démasqué. Si je sortais habillé en femme, ça ne prendrait pas plus d'1 journée pour que les militaires, mes commandants, soient au courant. Son témoignage est exceptionnel, car très risqué. L'uniforme, elle le réserve d'habitude pour le travail. Dès qu'elle le peut, chez elle, c'est jean moulant et top à fines bretelles. J'ai l'impression que tous les jours, en allant au travail, ce que je suis est un mensonge. Je me souviens qu'avant, on virait des bons éléments simplement parce qu'ils étaient homosexuels. Je ne pense pas qu'on y ait gagné quoi que ce soit. Et en ce moment, on perd des gens très utiles à l'armée simplement parce qu'ils sont transgenres. Au cœur du Midwest américain, la résistance s'organise. Pour faire bouger l'armée, Bryn Tannehill, une militaire transsexuelle à la retraite, a fondé un groupe de 125 soldats, tous trans. Ils ont été dénoncés, ont perdu leur travail, ont été virés de l'armée et de chez eux. Leurs familles les ont quittés. Ils n'ont personne d'autre que nous vers qui se tourner. Une des choses les plus importantes qu'on fait ici, c'est de s'assurer que ces personnes ne pensent pas que leur situation est désespérée. Il y a 2 ans, l'armée mettait fin à la loi interdisant aux homosexuels de servir sous les drapeaux. Les trans aimeraient profiter de cette ouverture. Bryn a rendez-vous à Cincinnati pour discuter d'une stratégie. Ça va être un long et dur combat, mais on va finir par y arriver. Salut Bryn. Jacob est le porte-parole du groupe. Ensemble, ils ont défini une feuille de route. Ils en sont à la première étape. On va commencer par prouver qu'être transsexuel n'est pas une maladie mentale. On va le faire reconnaître aux psychologues, puis l'appliquer au règlement militaire. Une fois qu'on aura réussi ça, on s'intéressera aux questions plus compliquées, l'organisation des douches, des dortoirs, du changement de sexe, des services médicaux, ce genre de choses, quoi. D'après eux, il suffirait de convaincre une quinzaine de personnes au Pentagone et à la Maison-Blanche. Ils se donnent 4 ans pour atteindre leur objectif.